Bonjour, soyez les bienvenus à la cuisine de Giraco. Aujourd'hui, nous allons faire des cakes de crevettes qui est particulièrement euh, renommé dans le pays anglophone comme francophone. Plus précisément ici, dans les États-Unis, les gens aiment ça, ils adorent ça beaucoup. Bon, rapidement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de crevettes que j'ai déjà nettoyées ici. Vous pouvez acheter une boîte de crevettes. Vous pouvez le faire comme des burgers de crevettes. Ou bien vous pouvez le faire comme des amuse-gueules. Pardon, pas des appétages, des petites portions que je vais vous montrer tout de suite aussi. Et on aura besoin un peu de Dijon, un peu de mayonnaise, un peu de pepper, de persil, et puis de l'oignon haché avec de l'ail que j'ai déjà cuit légèrement, j'ai fait refroidir, c'est ce que je vais utiliser. Parce qu'on ne peut pas mettre le chaud et le froid mélangés en même temps. C'est mélangé. Et on a besoin de chapelure que j'en ai ici. Souvent, moi, j'utilise les chapelures déjà assaisonnées avec l'autre chapelure qu'on appelle panko, qui est typiquement japonais, qui est un peu plus croustillant. J'adore ça parce que quand vous mettez ça et vous mettez ça pané avec une viande avec, ça donne un peu plus croustillant dehors et ça donne vraiment une, comment dirais-je, le goût parfaitement. J'ai mon pain de burger ici, j'ai mon citron que j'aurais besoin de la peau et le jus. Et c'est de tomates aussi déjà, la main de tomates que je mettrai entre mon burgers. Donc j'en ai tout et puis j'ai même ma salade que je mettrai comme garniture qui est arugula. J'adore arugula, vraiment j'adore énormément arugula. Donc j'ai tout ce que j'en ai besoin pour pouvoir commencer. Rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque j'ai déjà nettoyé la viande de crevette, j'ajoute directement mes oignons dedans, qui sont déjà cuits, pleinement cuits déjà et refroidis avec de l'ail. Vous le voyez, je mets ça dedans complètement. J'ajoute du persil. J'ajoute du persil dedans. Vous voyez, du persil. Et puis en même temps, je commence à mélanger un peu. Vous pouvez voir ce que ça donne à peu près. Vous voyez ce que ça donne. Déjà, vous pouvez commencer à sentir l'odeur, ça donne déjà le goût. Et je prends mon Dijon, moutarde, que je mélange avec la mayonnaise, ici. Les peppers que j'ajoute. Souvent, je fais hacher les peppers, mais des fois, j'aime laisser ça en morceaux parce que quand vous mangez ça, vous pouvez quand même sentir tout le saveur de pepper aussi. Donc, je mélange, que j'ajoute aussi dedans, ici. Je sais que j'aurai besoin de tout ça, n'ayez pas peur. Ouais, donc c'est ça, c'est de la mayonnaise avec du pepper et du Dijon. Donc, voilà. Donc, j'ajoute ça ici. Je prends le citron. J'en ai besoin de sel de citron. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève parce que ça va donner le goût du citron aussi dedans. Un peu de citrus, si vous voulez appeler ça. Ouais. Donc vous ajoutez dedans. Donc vous avez ça. Et puis le jus de citron, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez, moi j'aime faire mes jus de citron chaque fois que j'aurai besoin. Au lieu que de le faire et de le garder, des fois ça change de goût, ou bien ça devient trop fort. Rapidement, je peux faire le jus à part, ou bien je prends mon tissu, je mets le citron au milieu pour ne pas séparer les pépins. Je presse ça à partir d'ici comme ça en même temps. Donc ça comme ça, tu gardes le pépin, tout ça là, dedans. Et voilà. Et j'enlève ça du côté. Et puis tu fais le mélange. Vous voyez comment mon mélange devient.
Voilà. Souvent les gens, tu peux mettre du piment la cayenne ou bien du piment régulier. Juste un petit peu pour pouvoir donner un peu le, comment on appelle, l'épice dedans. Que ce soit légèrement épicé. Donc ça donne à peu près ceci. Bon, je vais goûter, voir si j'ai tout dedans. Très bien, très bien. Vous voyez. Donc maintenant que j'ai tout, je prends je mets mon gant. Rapidement, je vais commencer à, pour ne pas oublier, maintenant je peux ajouter légèrement, juste un peu légèrement, un peu de chapelure. Je vais pas tourner encore légèrement. C'est pour pouvoir donner un peu de solidité et pouvoir le former. Vous voyez. Donc, on peut enlever ça de là. Et vous allez voir, bon, à partir de là, on peut commencer à former mon crab cake. Souvent, ça dépend. Bon, je prends à peu près un quart de pont. Donc maintenant, je mélange les chapelures, les deux chapelures ici. Et je forme mon crab cake, à peu près, comme ça. Oui. Et puis bon, je le couvre. Je le couvre. Oui. Je vais former encore une autre. Et en même temps, au même moment, je commence à mettre mon feu en marche. Pour être chaud, que je le forme encore. Oui. Je vais le former. Ça là, je le fais un peu plus grand parce que ça, ce serait le mien. Je le forme. Et puis vous mettez un peu au-dessus. Je le fais tout doucement. Donc, je le mets. Maintenant, pour faire les hors d'œuvre, vous n'avez pas besoin de faire un peu. Les portions seront vraiment très petites. Vous voyez à peu près ce que j'avais pris dans ma main. À peu près ceci. Maintenant, ça, vous pouvez les former comme ceci. Bon, je vais vous montrer tout ça là. Ouais. Je vais les former comme ceci. Pour les passines, à peu près, je veux dire, ou bien, c'est-à-dire les passes vous voyez comment ça c'est petit. Ça, avec une boîte, vous pouvez avoir pratiquement 30 à 45 petites portions d'ordre. C'est ça que ça peut vous donner. Et ça, c'est quand vous avez besoin de faire des cocktails à la maison, ou bien vous le faites vous avez des invités, vous voulez les impressionner un peu. Parce que ça donne à peu près. Donc, c'est ça. Je vais faire encore une autre. Je fais 4 à peu près, 5 à peu près. Je vais vous montrer comment il faut pour les hors d'œuvre. Vous voyez encore. On le fait comme ceci. Vous voyez. Je le mets aussi à côté. Et une autre. Vous voyez. Et ça donne ceci. Bon, rapidement, nous allons passer aux procédures de la cuisson. Passer aux procédures de la cuisson. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, je peux quand même faire mon pain dans la même pâte. Parce que vous voulez quand même avoir un parfum un peu caramélisé de pain. Vous voyez? Donc, j'enlève mes gants. Comme d'habitude, il faut toujours se préparer pour la garniture. Donc, qu'est-ce que je fais? Rapidement, j'enlève ceci. Bon, je vois que mon pain est en train de se carameliser.
je nettoie ma table. Alors je vais passer aux choses sérieuses. Donc là, je mets mon pain à côté, parce que je m'apprêtais à faire le truc. Je mets mon huile. Maintenant, je peux réduire le feu. Je mets l'huile dans mon truc. Ou bien tu peux le faire avec du beurre si vous voulez un peu plus de parfum dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le gros morceau, je le mets là. Ça prend juste de couleur et de 2 minutes. Juste nous voulons que la couleur parce que c'est déjà cuit le correct. On n'a pas besoin de le cuire beaucoup. Vous voyez? On n'a pas besoin de le cuire beaucoup. Et en attendant que la pâte est un peu légèrement froide, je peux cuire les petits portions aussi dedans. Pour ne pas attendre garder les... Donc on n'a pas besoin beaucoup d'huile. Donc je contrôle mon huile pour la cuisson. En même temps pour ne pas être trop huilé. Donc je ça au bon milieu. D'accord, légèrement j'ai encore un peu de petit mayonnaise que j'ai gardé avant ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de mayonnaise en bas de mon pain. Hein? Pour pouvoir donner un peu plus de truc là. Maintenant je prends mon crab cake que je le mets ici. Voilà. J'ajoute de tomates en dessus. Et puis je mets un peu de salade. Et puis je le mets comme ça. En attendant, ça se en train de cuire. Ou bien je peux complètement le mettre encore en tête comme ça. Ça, si vous voulez mieux voir. Et voilà, donc ça c'est pour les hors d'œuvre. Donc qu'est-ce que je fais? Et vous pouvez mettre un peu de salade à côté comme ceci, cela. Vous voyez à peu près ce que j'ai fait ici. Et puis légèrement, je vais ajouter un peu ma sauce de aioli en table. Comme ça, vous pouvez passer ça comme hors d'œuvre. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc, voilà à peu près les deux crevettes, façon crevette que vous pouvez faire à la maison rapidement si vous avez des invités. Vous pouvez avoir ça, vous pouvez faire ça et mettre ça au frigidaire pour le lendemain et réchauffer. Vous pouvez le faire directement comme sandwich et en donner à quelqu'un si vous voulez. Allez, bon appétit.